Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre système d'assurance maladie pourrait changer radicalement. Le Conseil fédéral présente son contre-projet à l'initiative de Caisse Unique. Il institue une réassurance pour prendre en charge les maladies rares ou les traitements lourds au-delà de 15 000 ou 20 000 francs. Autre grand dossier, la lutte contre les pédophiles. Le récidiviste pourra être empêché d'assurance maladie et donc... Dans ce journal aussi, Sébastien Faure revient de Simone Maritsfeld la retenue pour le match contre la Norvège vendredi. Voici donc les grandes manœuvres pour les assurances maladie et donc pour nous tous. Le Conseil fédéral veut changer le système. C'est le contre-projet indirect à l'initiative sur la Caisse unique. Tout d'abord, explication Alain Rebeté. Ce sont les socialistes qui ont lancé ce printemps l'initiative sur la Caisse publique et c'est aujourd'hui leur conseiller fédéral qui est venu la torpiller. Pour lui, il faut garder les 62 caisses actuelles, mais supprimer la chasse au bon risque. Et pour cela, créer d'abord un système de réassurance pour soulager les caisses qui ont des malades entraînant des coûts élevés. Leurs frais seront payés par leur caisse jusqu'à un seuil, par exemple 15 000 francs, au-delà duquel une fondation de réassurance assumera les coûts et cette fondation sera financée par un pourcentage sur les primes de tous les assurés. C'est tout simple. Pour les assurés, rien ne change dans la relation avec leur assureur, ce sera comme aujourd'hui. Par contre, la différence entre la prime la plus élevée et la plus basse dans un canton va diminuer. On a de la peine aujourd'hui à comprendre pourquoi dans le même canton, avec les mêmes hôpitaux, les mêmes médecins, parfois les primes vont du simple au double. Et avec ce projet, on peut vraiment faire un pas dans cette direction. Par ailleurs, le prix des médicaments viendra compléter les mécanismes de compensation des risques entre les caisses. Et enfin, il ne sera plus possible que la même caisse offre assurance de base et complémentaire. Elles seront désormais séparées en deux entités juridiques différentes. Je crois qu'il est bon aussi pour la confiance dans le système d'assurance maladie que les assurés, tous les gens qui payent des primes dans le fond, puissent avoir la garantie que leurs données ne vont pas être utilisées d'un côté ou d'un autre. On notera qu'on n'en est pour l'instant qu'aux intentions. Le projet de détail et la consultation viendront au début de l'année prochaine. Monsieur le conseiller fédéral, bonsoir. Bonsoir. Actuellement, il y a une sorte de chasse aux assurés faciles, les gens en bonne santé, les jeunes adultes, etc. Ça, c'est fini. Alors ça va en tout cas freiner. Je crois qu'on souhaite, le Conseil fédéral souhaite pouvoir affiner la compensation des risques qui va précisément rendre moins intéressant la chasse au bon risque. Mais il y a en parallèle l'autre point qui doit effectivement aussi éviter à l'avenir que les assureurs aient intérêt à repousser ou à ne pas avoir dans leurs assurés des personnes qui sont peut-être plus âgées ou en mauvaise santé, qui coûtent plus cher. On agit des deux côtés de manière à réguler de ce point de vue-là la concurrence. Les assureurs disent déjà, attention, ça va être plus d'administration, plus de contrôle étatique, c'est vrai ? Bon, vous savez, dans le domaine de la santé, à chaque fois que je touche à un domaine, quand c'est le prix des médicaments, les pharmacies sont contre. Quand il s'agit de l'installation des médecins, ils sont réticents. Quand on touche au système d'assurance maladie, je crois que c'est logique que les assureurs fassent valoir un point de vue assez sceptique. Je ne crois pas que ça va poser de problème. Au contraire, on va améliorer la situation là où des problèmes ont été reconnus, notamment dans la sélection des risques, ce qui ne va pas. C'est pas comme ça qu'on avait imaginé l'assurance maladie il y a 16 ans. On voit maintenant qu'il y a un problème, il faut le corriger et permettre peut-être à la concurrence de se développer là où elle devrait vraiment se développer, à savoir sur la qualité du service pour les gens qui payent des primes. Monsieur Berset, quand même, le changement est énorme. Par exemple, pour la caisse qui fait que de l'obligatoire, quel intérêt il y aura encore, parce qu'elle jouait sur les assurances complémentaires, quel intérêt il y aura encore? Est-ce que ce n'est pas un embryon, là, de caisse unique? Je crois que déjà aujourd'hui, 3/4 des caisses font que de l'obligatoire. Elles font que de l'assurance maladie sociale. Elles n'ont pas à côté des complémentaires. Et il y a un intérêt malgré tout à bien fonctionner. C'est notre système d'assurance maladie qui le prévoit comme ça. Il y a à côté de cela des assurances qui font de la base et des complémentaires. Pas de difficulté si elles souhaitent faire les deux. Je crois que ce n'est pas un problème. Par contre, il faut éviter qu'il y ait des transferts, soit financiers d'un côté ou de l'autre. Il serait absolument inadmissible que, par exemple, les assurances complémentaires soient financées par des transferts financiers venant des assurances de base, et ça, on essaye de le limiter. Et de l'autre côté, il y a aussi la protection des données. On ne peut pas admettre que les données circulent de l'une à l'autre. Il s'agit quand même de données sensibles qui concernent directement les gens. Monsieur le conseiller fédéral, merci. Merci. Un point central de la réforme proposée, c'est la réassurance, on l'a entendu, pour les traitements très coûteux ou les maladies rares. Actuellement, la charge est parfois très lourde à porter. Elle donne lieu à certaines situations dramatiques. Marilou Machala, Jean-Paul Cateau. Les maladies rares touchent une proportion infime de la population, une personne sur 2000 en moyenne. Cette rareté entraîne un diagnostic difficile
et souvent des symptômes multiples, comme en témoigne cette patiente zurichoise atteinte de la maladie de Pompe. Tous mes gestes sont beaucoup plus lents. J'ai de la peine à monter les escaliers. Je ne peux plus dormir sans appareil respiratoire. Et j'ai aussi très souvent des douleurs, en particulier dans le dos. Pour l'association ProRaris, le projet du Conseil fédéral offre un début de solution, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on veut, nous, c'est l'égalité d'accès au remboursement. Il faut tenir compte des spécificités des maladies rares et il faut voir comment on décide qu'est-ce qui est remboursé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Selon nous, il faut un team d'experts pour prendre ces décisions et ça ne peut pas être un médecin seul. Décision difficile, certains traitements peuvent coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de francs par an. Quand l'assurance refuse le remboursement sur avis du médecin conseil, les conséquences sont lourdes. J'ai du mal à me représenter qu'un médecin conseil puisse avancer ce genre d'opinion sans avoir vu le malade. Sur quelle base il travaille, selon quelle information il réagit, j'en ai aucune idée. Des fois, j'ai l'impression peut-être que c'est juste un argument qui a été donné comme ça, d'une façon, je dirais, non scientifique. Un traitement souvent impossible à assumer financièrement par les malades et leurs familles. Les assureurs sont très directement touchés. Leur fonctionnement, leur système de réserve serait entièrement revu. On va voir leur réaction. Santé Suisse salue le rejet de l'initiative Caisse Unique. En revanche, elle a des réticences. Son directeur est interrogé par Miroslav Marès. Le Conseil fédéral a proposé un contre-projet qui partiellement a des parties que nous trouvons de bonnes idées et d'autres qui, selon notre avis, ne sont pas dans l'intérêt des assurés et pas dans l'intérêt du système de la santé en Suisse. Alors, quelles sont ces idées qui vous dérangent? Bon, une idée qui, selon notre avis, est absolument contre les intérêts des assurés, c'est la séparation entre l'assurance de base et l'assurance complémentaire. Ça signifie manque de libre choix et c'est plus cher, car actuellement, car dans le futur, les assureurs seraient obligés d'avoir 2 fois l'administration, donc on payera 2 fois l'administration, c'est pas dans l'intérêt de personne. Il y a un dernier point qui vous dérange, c'est de soumettre les assureurs à une réassurance pour les très hauts coûts. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce... La réassurance, elle n'est absolument pas nécessaire. Les petits assureurs ont déjà une réassurance qui fonctionne bien. Et pour les grands assureurs, il n'y a aucun intérêt et aucune nécessité. Pierre Maillard, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, pendant les essais de son, vous disiez à Alain Berset, tu as bien travaillé ce contre-projet. Actuellement, car dans le futur, les assureurs seraient obligés d'avoir 2 fois l'administration, donc on payera 2 fois l'administration, c'est pas dans l'intérêt de personne. Il y a un dernier point qui vous dérange, c'est de soumettre les assureurs à une réassurance pour les très hauts coûts. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce... La réassurance, elle n'est absolument pas nécessaire. Les petits assureurs ont déjà une réassurance qui fonctionne bien. Et pour les grands assureurs, il n'y a aucun intérêt et aucune nécessité. Pierre Maillard, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, pendant les essais de son, vous disiez à Alain Berset, tu as bien travaillé ce contre-projet, il est bien ficelé. Oui, je crois que c'est pas anodin, ce sont des principes, des changements de principe, des changements de système, et ça, c'est une contribution très utile au débat que nous aurons et qui, je l'espère, débouchera sur une vraie amélioration du système. Pour autant, évidemment, je reste un partisan convaincu de l'initiative, mais c'est utile d'avoir ces propositions et c'est la première fois, à ma connaissance, depuis 1996, que le Conseil fédéral admet qu'il faut des changements structurels dans le système. De fait, est-ce que votre camarade de parti vous coupe pas un peu l'herbe sous les pieds? On arrête la chasse au bon risque, on limite la marge de concurrence entre les caisses, c'est beaucoup déjà. Vous savez, si une initiative populaire parvient à apporter des changements relativement rapides, parce que là, le Conseil fédéral propose d'agir au niveau de la loi. Une initiative, c'est la Constitution. Après, il faut de toute façon changer la loi. Si l'initiative populaire réussit cela, et dans les proportions et avec les changements importants qui sont signalés, elle a atteint son but. Mais pour autant, on en est encore loin, parce que, vous l'avez compris, le Parlement et tous les relais des assureurs au Parlement se battront contre les propositions du Conseil fédéral. Donc vous maintenez l'initiative telle qu'elle ?
Oui, l'initiative a l'avantage d'être claire, d'être simple, et elle doit... J'invite tout un chacun qui veut changer quelque chose à lui déclarer sa flamme, parce que c'est seulement comme ça qu'on aura une chance de changer quelque chose, à un système qui, je rappelle quand même, à ceux qui pensent qu'on ne doit rien changer. Quand vous avez un système qui a cumulé 16% de hausse de primes entre 2010 et 2011, alors que les coûts, eux, n'ont augmenté que de 4 à 5% sur ces 2 années, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est trop long à développer pour le peu de temps qu'il y a, mais en tout cas, ça signifie bien qu'il faut un changement. La campagne le fera. Merci, Monsieur le conseiller d'État, merci beaucoup. Merci.